Ok, let's go. Alors, laissez-moi vous dire que celle-là, celle que j'ai pris mercredi après-midi, c'est le retour des béquilles. C'est provisoire, hein. C'est juste pour soulager un petit peu la jambe parce que je me suis pris un volume en motocross hier, enfin mercredi tantôt, là on est vendredi, mercredi en fin d'après-midi. Vous savez, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que que voilà, pendant le mois de décembre, j'avais fait des cours, je faisais les cours de pilotage et tout, donc là j'ai continué. Et puis en fin d'après-midi, la roue arrière de la moto s'est bloquée dans un appel, dans un saut, enfin plus ou moins incliné, et bah, ça a tapé, ça a tapé. J'ai eu le temps de voir que j'allais tomber. Ça a duré une plombe. Je suis passé par devant. Dans une fraction de seconde, tu comprends que ça va taper bien. Et en une fraction de seconde aussi, quand tu es par terre, tu te dis non, la moto, le cerveau, enfin, on n'a pas le temps de penser à la phrase en entière, mais il y a le cerveau quand même qui cogite et qui se dit la moto. Et là, alors le bonhomme déjà, plap, plat, et puis après la moto sur le bonhomme. Pouah. Donc la moto elle est en croix, hein, mais ça c'est pas grave, on verra ça plus tard. Le casque il est broyé aussi, je crois bien. Et moi je m'en sors plutôt bien vu comment ça a tapé. J'ai juste je crois qu'ils appellent ça une élongation du quadriceps et puis une blessure au niveau des adducteurs là dans la cuisse gauche. Donc franchement ça va parce qu'apparemment, d'après les personnes présentes sur le lieu de l'accident. Non mais j'en rigole, mais enfin ça a tapé lourdement. Mais juste avant ça, vous voyez, quelques minutes avant, on était en train de faire une série de passages sur des sauts qui étaient plus au début du circuit. Et là, ça me serait arrivé dans un des appels de saut parce qu'on était en train de bosser où il y avait quand même de la vitesse. Et là, ça me serait arrivé dans un appel où on arrivait vite, parce que là encore, j'arrivais, c'était normal. Mais là, ça aurait bloqué là. Oh, mais je me serais satellisé. Enfin, ça aurait... Enfin, ça va. Écoutez, on verra. Là, je suis pas en mesure. On verra la moto. On regardera la moto prochainement. Là, je suis pas en mesure de pouvoir la brasser ou quoi que ce soit. Là, je tâcherai de faire ça. Ça va aller vite. Ça va aller rapidement mieux. Là, il me faut juste un petit peu de repos. Et puis voilà. Mais ça commence à... Voilà, hein, entre les répétitions avec le genou l'année dernière, et puis bah, là, ça suffisait pas, on en remet une petite couche, ça fait plaisir. Voilà, je voulais juste vous faire un petit topo vite fait sur notre 250 XC, notre KTM, parce que bah, j'avais prévu de la remonter dans la foulée, bah ouais, mais sauf que c'est pas possible, et là je peux pas me maintenir, même avec la béquille comme ça, je peux pas me maintenir pendant 3 heures comme ça pour pouvoir remonter le moteur en étant tranquille, ça me fait encore, là je peux à peine poser le pied par terre, là c'est encore un peu douloureux, donc on va attendre un petit peu, glace, repos, et ça devrait aller rapidement mieux. Heureusement, rien de cassé, hein. Franchement... c'est pas grave. J'essaierai de vous montrer, j'ai quelques images évidemment de l'après-midi. Enfin, faut que je fasse un petit peu le tri dans tout ça. On regardera ça, de toute façon on regardera la moto et tout, là, sur l'YZ, la tronche qu'elle a. Vous allez voir, elle est en vrac. Il y a le papa d'un petit là-bas qui roule aussi, d'ailleurs, le papa qui lui aussi a une YZ qui craque d'ailleurs incroyablement bien, puis ils ont dû défaire l'attache rapide de la chaîne et tout pour pouvoir tirer la moto. Tout était complètement bloqué. Bon, enfin... Notre 250 XC, parce que là, notre moteur, vous voyez, j'avais tout préparé quand même sur notre espace de travail, c'est tout propre, c'est tout prêt à être réassemblé. Et j'ai quand même passé un petit peu de temps, même si c'est encore comme ça par rapport à la dernière fois. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les épisodes précédents, il y en a eu que 2. Hein. Mais voilà, bah, je vous invite à aller regarder ça si vous avez envie de connaître un petit peu l'historique de cette moto, de cette 250 2 temps de 2007. Donc entre-temps, là, j'ai quand même été une après-midi dans un temple de la mécanique. J'ai été voir un passionné, Dédé, pour qu'il puisse me regonfler ce pot d'échappement, parce que le pot d'échappement, vous l'aviez peut-être aperçu sur la moto, notamment dans le premier épisode, mais il était complètement déglingué, il était enfoncé de partout. Donc là, il y a eu un peu plus de 2 heures de passé quand même, pour pouvoir le redresser, le regonfler, enfin surtout, et puis entre le regonflage, le ressouder aussi, parce que ça fuyait de partout.
Tac. Hop, et des belles lunettes toutes neuves. Tac. Alors là. Mais à chaque fois pour la souder. De l'air. Je vais le mettre à l'envers, ressouder là. D'accord. Ah oui, je l'avais pas vu celle-là. Oh non, mais là on dirait qu'il sort. On dirait qu'il sort du carton. Hein. Presque. Bon, il y a encore un petit pet dessous. Oh, c'est bon. pas... Non, mais c'est Voilà. c'est largement mieux que ce qu'il était. Une Hein. petite pliure là. Ouais. Ce qui fait que sur la longueur, ça le redescend. Aussi, crac. J'en demandais pas tant. Non, juste, C'est juste pour voir. Juste un petit morceau. Voilà, c'est une petite démo, ouais. Voilà, en tout cas, il y a eu un sacré boulot de fait. C'est bien. On passera un petit coup de belle gomme et tout dessus. Ça va y aller. Ça va faire un truc propre. Enfin voilà, en même temps, le matos, ça a presque 20 ans. C'est très bien comme c'est. Et puis en même temps, j'en ai profité aussi pendant que j'étais chez lui. On a juste vérifié l'équilibrage du vilebrequin. Parce qu'il est vrai que la dernière fois, j'avais un petit peu tapé dessus quand même pour pouvoir l'enfiler. Ça, c'est pas bon, faut pas... Non, c'est pas bien. Voilà. Non, mais j'avais surtout un doute aussi parce que quand j'avais démonté le... Quand je m'apprêtais à démonter le moteur, justement, je trouvais qu'il y avait quand même une petite résistance, bien que les roulements de vilebrequin étaient complètement secs. Mais il y avait quand même un peu de résistance. Et puis je me suis dit, bon, bah tiens, pendant que c'est démonté, on va aller lui faire vérifier en même temps. Voilà. D'accord. En prenant au plus loin, parce que je peux pas tellement prendre plus loin là. Et là, il porte bien et il n'y a quasiment rien. Alors après, s'il force, D'accord. je vais pas l'écarter en bas. Mais bon, il n'y a rien. Ça reste largement dans les normes. Donc je dis le temple de la mécanique parce que vous voyez, on était chez un passionné qui est passionné de moto ancienne aussi. D'ailleurs, il m'a presque demandé de me reconvertir, on va dire. Non, du moins, essayer. On a discuté pendant tout un moment autour d'une Husqvarna. Je me rappelle. Celle-ci. Qu'est-ce que c'est celle-ci là? Un 240 de 88. D'accord. Elle craque? Non, j'ai pas redémarré encore. Ah, elle démarre pas encore. Non, mais c'est juste pour la voir comme ça. J'ai juste à mettre de l'huile et... Ah, et c'est parti. Ouais. Et de l'essence, puis après faire des essais. Non, mais c'est bon comme Voilà, ça. mais après j'ai refait plein de trucs, faut faire les calculs, j'ai fait les bacs de billets, faut faire une petite butée pour le kick, j'ai changé tout ça, les durées. C'est marrant le cadre recommencer parce qu'il n'y a qu'un tube au C'était milieu. qu'une Là. grosse poutre. Après j'ai réadapté une boîte à clapper de gaz, 300 gaz. Sur une autre j'ai des pièces en 3D que j'ai fait faire. Des entrées d'air en 3D. D'accord. Dessus il y a le carbu, il y a le manchon, j'ai tout ce qu'il faut pour adapter. C'est que des... Ah, c'est des énorme. pièces sur mesure. Bah, elle est belle hein, celle-ci. Hein. Ah, ça sera joli, oui. Ça fait une belle machine. Hein. C'est aller chercher des pièces, des fois. Ouais, bah c'est ça. Il y a un petit peu ce côté passion de la mécanique quand même, parce que ça demande du bricolage là, ces Bah, vieilles pour motos là. trouver, j'ai des carters, tout ça, je les ai en anglais. Pour refaire les bielles, j'ai des vélos là, j'ai équilibré des vélos, j'ai fait des bagues en téflon dans le vélo pour avoir beaucoup plus de couple en bas. D'accord. C'est refaire les... Voilà, c'est beaucoup de modifs. Hop. J'ai changé les bielles, déjà pour trouver les bielles c'est presque 300 € la bielle. Après je rebouche tous les trous pour avoir un moteur vraiment plat. D'accord. Ah bah régime c'est comme une moto trial quasiment. Ouah, ça part. Ouais. D'accord. Ça me fait des... Donc c'est ce qu'il y a dans celle-ci? Là aussi. Ok. Je serais curieux de voir ce que ça donne ça. Comparé déjà par rapport à la 84, même si il faudrait que je fasse l'autre la 84 AR, 84 liquide, 85, 88, 90, où là c'est vraiment une caisse Jiva 100%. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Un magnifique deux temps remonté. Puis je dois vous dire que quand vous avez la moto comme ça devant les yeux, une moto ancienne comme ça qui est remontée avec un certain panache, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, eh bien ça donnerait presque envie de monter dessus, ouais, pour voir comment ça craque, comment ça réagit. Voilà. Donc on va
je vous demande juste de me laisser un tout petit peu de temps et puis on va tâcher de remonter notre bloc moteur de notre XC relativement rapidement parce que j'ai aussi nettoyé toutes les pièces de la partie cycle. Alors attendez, bougez pas, non, vous ne risquez pas de bouger. Je reviens, je vais vous montrer un queutru aussi. Hop là, nettoyé, les pièces sont prêtes, l'arrière de cadre, tout ça, tout ça. Voilà, il y a eu Fauplast aussi qui va s'occuper de nous refaire la garde-robe de la moto. Enfin, la garde-robe, non, la robe tout court, de la refaire belle. C'est pas celle-ci, non, celle-ci. Celui-ci, c'est le tube. Ça, c'est le tube droit, donc celui-ci, il fonctionne bien. En revanche, l'autre, le tube de fourche, je pense qu'il y a un pépin dedans. Hop là. Là. Ça. Celui-ci. Ouais. On a du mal à le descendre. Va falloir le démonter, ça. Enfin, de toute façon, c'était prévu que ça soit démonté. On va avoir un petit peu de boulot aussi là-dessus. Voilà. Mais tout est... Bah oui, tout était prêt. Donc, je vous donne rendez-vous rapidos pour qu'on puisse finir tout ça. Entre-temps, on regardera notre YZ dans l'état qu'elle est. Et puis voilà, c'était histoire de vous faire un petit clin d'œil par rapport à ça, enfin de vous tenir informé quand même de cette histoire en mécanique. Voilà, mais on va continuer. On va continuer prochainement. Voilà, à bien, portez-vous bien, passez un bon week-end, mangez des cacahuètes, et puis faites tout plein de trucs intéressants. Voilà, profitez-en, je sais pas quel temps il fait chez vous, faites l'amour, faites plein de trucs cool, allez faire de la moto, si bah oui, faites attention quand vous faites de la moto, et puis voilà, très bien, on se retrouve très vite. Hop là, là, c'est très bien, c'est super.